Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Que votre cœur trouve la sérénité dans la foi, que vos épreuves vous rapprochent de lui et que la promesse de la réunion divine vous apporte espoir et tranquillité. La vie, la douleur et la promesse divine. Il est des instants dans la vie où l'on se sent accablé, où la douleur et la perte semblent tout englober, éclipser la lumière autour de nous. Ces moments où chaque souffle devient lourd, chaque pensée nous ramène à ce qui nous manque. Nous nous trouvons face à une vérité douloureuse. Tout ce que nous avons connu et aimé semble s'effacer dans les ténèbres de l'adversité. La souffrance, dans ces moments, peut sembler infinie, et la fin de tout ce qui est beau paraît inéluctable. Mais est-ce vraiment la fin ? Le moment de la perte. Une épreuve divine, le Coran, dans toute sa sagesse, nous enseigne que la perte n'est pas une fin. Elle n'est qu'un passage, une étape de notre voyage. Tout ce que nous vivons, la douleur, l'épreuve, la séparation, tout cela n'est que temporaire. Rien de ce qui arrive sur cette terre ne dure éternellement, ni les joies, ni les peines. Chaque souffle que nous prenons est un moment éphémère dans le vaste temps de l'éternité. Et sachez qu'Allah est omnipotent sur toutes choses. Sourate Al-Baqarah 2:20. Ce verset est une clé pour comprendre notre relation avec le monde et avec nos épreuves. Allah, dans sa grandeur infinie, a toute autorité sur tout ce qui se passe. Ce qui nous semble être une fin, ce qui nous déchire le cœur, n'est que le début de quelque chose de plus grand, plus vaste, plus profond. Allah nous rappelle que lui seul détient le contrôle sur tout et que rien n'échappe à sa volonté. Même dans la perte, même dans la douleur, nous devons garder à l'esprit que notre Créateur est celui qui guide toutes choses et que chaque épreuve a un sens au-delà de ce que nous pouvons comprendre. La douleur, un passager temporaire. Ce que nous vivons n'est pas éternel. La douleur qui nous envahit n'est que temporaire. La séparation avec ceux que nous aimons, la tristesse liée à la perte d'une partie de nous-mêmes, tout cela fait partie du voyage de l'âme. La souffrance est un test, un appel à revenir vers Allah, à comprendre que notre véritable chez nous ne se trouve pas dans ce monde-ci, mais dans le royaume éternel qu'il a préparé pour les croyants. L'histoire d'un compagnon et la réalité de la douleur. Un exemple frappant de cette compréhension se trouve dans l'histoire d'un compagnon du prophète Muhammad, paix soit sur lui. Un homme avait perdu son fils, un jeune garçon qui était tout pour lui. Le cœur du compagnon était brisé, le monde semblait s'être effondré autour de lui. Dans sa douleur, il se rendit au prophète, paix soit sur lui, et lui dit « Ô messager d'Allah, comment puis-je supporter cette perte ? Mon fils était de mon soutien, il était tout pour moi. » Le prophète, paix soit sur lui, le regarda avec douceur et lui répondit « Ton fils t'attend dans le paradis. Ce n'est pas la fin, mais un passage. » Cette parole fit fondre le cœur du compagnon. Il comprit alors que la perte n'était pas un abandon, mais un rappel de l'existence d'un autre monde, où les âmes se retrouvent dans la paix éternelle. La promesse divine, la réunion. Allah nous rassure dans le Coran, « Cette personne revient, ce n'est pas fini. » Oui, ce n'est pas fini. La séparation, aussi douloureuse soit-elle, n'est qu'un passage. Une étape qui, selon le plan d'Allah, ne dure pas éternellement. Ce monde est un test, un lieu de passage pour l'âme, et chaque moment de souffrance est une occasion de purification, de renouveau. La véritable rencontre se fait dans l'au-delà, là où la douleur n'existe plus, où la séparation est un lointain souvenir. Il est donc essentiel de ne jamais perdre espoir, même dans les pires moments. Lorsqu'on perd un proche, une partie de notre cœur, on doit se rappeler qu'Allah, dans sa miséricorde, a promis que tout ce qui est destiné à nous retrouver, nous le retrouverons. Nous serons réunis dans sa lumière. Cette promesse de réunion n'est pas une simple consolation,
mais une vérité divine inscrite dans le Coran et dans la parole du prophète. Paix soit sur lui. Ce qui nous paraît définitif dans cette vie n'est qu'un instant dans le temps éternel de l'au-delà. Un voyage vers l'inconnu, le retour à Allah. Ce voyage vers la réunion éternelle avec ceux que nous avons perdus est aussi un voyage vers notre Créateur. Chaque épreuve, chaque séparation est une invitation à purifier notre cœur, à revenir à Allah avec plus de sincérité, à comprendre que notre véritable foyer est là-haut dans les jardins d'Allah. Le retour à lui est inévitable, et dans ce retour, nous trouvons la paix, la réconfort et la réunification. C'est dans cet au-delà qu'Allah nous promet de nous réunir avec ceux que nous avons perdus. Un dernier regard sur le passage de la vie à l'éternité. La vie sur terre, avec ses souffrances et ses séparations, est un passage. Ce qui semble être la fin d'un voyage ici-bas est en réalité le commencement d'un voyage dans l'éternité. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné que la séparation n'est pas la fin, mais un test de patience, de foi et de soumission à la volonté divine. Nous devons traverser cette épreuve avec la certitude que ce n'est pas la fin, que tout ce qui nous est destiné reviendra à nous au moment voulu par Allah. Chaque étape de ce voyage est une opportunité de revenir à Allah, de renforcer notre foi et de nous préparer à la réunion promise. Ce n'est pas fini. Le retour est assuré, et ce qui nous attend dans l'au-delà est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. La douleur n'est qu'un instant comparé à l'éternité. La promesse de la réunification. Nous vivons tous des épreuves. Des moments où l'on ressent que tout est perdu, où la séparation avec ceux que nous aimons semble briser notre cœur. Que ce soit la perte d'un être cher, une déception, ou même la distance qui nous sépare de ceux qui comptent le plus pour nous, il est facile de se sentir accablé par le poids de la douleur. Mais que devons-nous comprendre dans ces moments de souffrance ? Allah nous rappelle à chaque instant, à travers ses signes et ses bénédictions, que rien n'est jamais véritablement perdu dans son plan. La promesse d'une réunification, qu'elle soit ici ou dans l'au-delà, demeure une vérité fondamentale de notre foi. L'épreuve comme signe de proximité avec Allah. Les épreuves, si douloureuses soient-elles, ne sont jamais des signes d'abandon. Ce sont des moyens par lesquels Allah nous appelle à revenir à lui. Chaque douleur, chaque séparation, est un test qui purifie notre cœur et nous rapproche de notre Créateur. Dans le Coran, Allah nous rassure en nous promettant une issue favorable si nous plaçons notre confiance en lui. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq, 65-2. Il est important de se rappeler que la crainte d'Allah ici n'est pas un sentiment de peur par rapport à la punition, mais un profond respect et une soumission à sa volonté. La crainte d'Allah nous rappelle que tout ce qui nous arrive, y compris nos souffrances, est sous le contrôle divin. En plaçant notre foi en lui demandant de nous guider à travers nos épreuves, nous recevons la promesse qu'il nous offrira une issue favorable, un réconfort, une réunion avec ceux que nous avons perdus, au moment qu'il jugera juste. La séparation comme une épreuve à travers laquelle Allah nous guide. Chacun de nous a vécu des séparations. La perte d'un parent, d'un ami, d'un être cher, ou même des séparations plus subtiles dans notre vie, comme celles causées par des incompréhensions ou des conflits. Ces séparations sont des moments de grande souffrance, où l'on se sent vide, incomplet, et souvent, on se demande pourquoi elles surviennent. Pourquoi Allah permet-il que des liens si précieux soient brisés ? Dans ces moments-là, nous devons nous rappeler que tout dans ce monde est temporaire. Allah est le maître de la vie et de la mort, et il détient les clés de toutes les choses. Ce que nous perdons ici-bas n'est pas une perte définitive.
C'est un passage, une transition vers une nouvelle étape de notre existence, où nous pouvons trouver la paix dans la certitude que ce qui nous a été enlevé nous sera restitué au moment voulu. Allah, dans son infinie sagesse, sait quand et comment nous serons réunis avec ceux que nous avons aimés. Un exemple puissant de la réunification promise, l'histoire d'un homme qui, après la perte de sa mère, se rendit dans une mosquée en quête de réconfort, illustre parfaitement cette vérité. Sa douleur était immense, et il se demanda pourquoi cette séparation était nécessaire. Il alla trouver un imam et lui demanda « Ô imam, pourquoi cette douleur? Pourquoi cette séparation ?» L'imam lui répondit avec douceur « Mon fils, l'amour ne meurt jamais. C'est Allah qui nous a réunis, et c'est lui seul qui décidera quand nous serons réunis à nouveau. La séparation n'est qu'un test. Ne perds pas espoir. » Cet homme, accablé par la perte, se rendit alors compte que sa souffrance n'était pas un signe d'abandon, mais un moyen pour Allah de tester sa patience et sa foi. Il comprit que la réunification avec sa mère n'était pas un vœu vain, mais une promesse divine. La souffrance qu'il ressentait était réelle, mais elle n'était pas la fin. C'était une épreuve sur le chemin de la paix. Sa foi et sa patience seraient la clé pour trouver la sérénité qu'il recherchait. La promesse de réunion, une vérité pour chaque croyant, Allah ne nous abandonne jamais. Peu importe la douleur, peu importe la séparation, il nous a promis que ce que nous avons perdu sur cette terre, nous le retrouverons. Que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà, la réunification est garantie. Cette promesse doit être une source constante de réconfort pour les croyants. La vie sur terre était pleine d'épreuves, mais la vérité de la réunion avec Allah et avec nos proches est une réalité inébranlable. Il nous a dit « Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les entrerons dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. » Sourate Al-Baqarah 2:25. Cette promesse est l'une des plus belles qui existent. La réunification dans le paradis, où la douleur n'existe plus, où les séparations deviennent des souvenirs d'un autre temps. Ce que nous perdons ici-bas n'est pas perdu pour l'éternité. C'est un chemin vers la paix éternelle. L'amour d'Allah, un lien qui transcende la séparation. Ce qui nous lie à ceux que nous avons perdus n'est pas simplement un lien physique, mais un lien spirituel. Et ce lien, Allah nous le garantit éternellement. L'amour d'Allah et l'amour que nous partageons avec nos proches est une force qui transcende la mort. Les relations humaines sont temporaires, mais l'amour véritable, celui fondé sur la foi, reste immortel. Nous devons comprendre que chaque séparation est une épreuve, mais aussi une occasion de renforcer notre relation avec Allah. Cette épreuve est là pour nous rappeler que tout ce qui arrive dans ce monde a une fin, mais que l'au-delà est éternel. Là, nous serons réunis dans une paix parfaite, loin de la souffrance de ce monde. La douleur est une épreuve, mais la réunion est une promesse divine. La douleur, qu'elle soit causée par la perte d'un proche, la distance entre ceux que nous aimons ou par les épreuves de la vie, est une réalité que tout être humain rencontre à un moment ou à un autre. C'est dans ces moments de souffrance que l'on ressent souvent la fragilité de notre existence et la solitude du cœur. La douleur peut être accablante, mais elle n'est jamais un hasard. Elle est, en réalité, une épreuve divine. Une épreuve qui, loin de nous briser, nous offre l'opportunité de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec Allah. L'épreuve, un moyen de purification. Chaque difficulté, chaque douleur que nous endurons est une forme de purification. Les épreuves sont des tests que nous passons dans cette vie, destinés à purifier notre âme et à nous rapprocher de notre Seigneur. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Les croyants sont comme l'or, ils sont purifiés par le feu. » Cela signifie que tout comme l'or doit passer par le feu pour en éliminer les impuretés,
nous aussi, par nos épreuves, sommes purifiés. La douleur, donc, n'est pas un signe de punition ou d'abandon, mais un signe de miséricorde. Elle est là pour purifier nos cœurs et nous préparer à recevoir la paix que seule la proximité avec Allah peut nous offrir. Dans le Coran, Allah nous parle directement de cette réalité. Nous vous éprouverons certainement par la peur, la faim, la perte de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Les épreuves font partie de la vie, et Allah nous avertit clairement qu'elles seront présentes dans notre parcours. La peur, la faim, la perte de biens et même la perte de vies humaines, tout cela fait partie du test divin auquel nous sommes tous soumis. Cependant, dans cette épreuve, il y a une promesse pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui affrontent leur douleur avec patience et foi, une récompense divine, une issue favorable qui les rapproche d'Allah. La douleur comme un moyen de renforcer notre foi à l'épreuve, qu'elle soit liée à la mort d'un proche ou à toute autre forme de perte, est une opportunité de renforcer notre foi. C'est dans ces moments-là que nous sommes appelés à revenir à Allah, à nous rappeler que tout ce que nous perdons ici-bas, c'est lui qui nous l'a donné, et que ce qui nous est enlevé, il le fera revenir à nous d'une manière ou d'une autre. La patience, la foi et la persévérance sont des vertus qui sont mises à l'épreuve dans les moments difficiles. Mais c'est en restant ferme dans notre foi que nous prouvons notre amour et notre soumission à Allah. L'âme humaine est fragile, et dans les moments de souffrance, il peut être facile de douter ou de perdre espoir. Mais chaque moment de douleur est une occasion de revenir à notre Créateur, de lui demander force et guidance. L'histoire inspirante de la femme croyante. Une femme, veuve depuis peu, se retrouvait seule après la perte de son mari. Le chagrin qu'elle ressentait était indescriptible, un poids immense sur son cœur. Chaque coin de sa maison lui rappelait son mari. Le vide était trop lourd à porter, et la solitude semblait interminable. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans la mosquée, pleurant sa perte, elle se souvint des paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui. La mort n'est pas mal à la fin, mais un pont qui nous mène à Allah. Ces paroles résonnèrent dans son esprit et apaisèrent temporairement sa douleur. Elle se leva, se dirigea vers la prière et, bien que la douleur fût encore présente, elle commença à se tourner vers Allah. Elle pria avec une foi renouvelée, malgré le chagrin. Elle comprit que la séparation n'était qu'un passage, une étape dans le voyage spirituel. Dans l'invisible, son mari n'était pas loin. Il attendait, lui aussi, la promesse de la réunion. Cela ne signifiait pas que la douleur disparaissait immédiatement, mais que la souffrance était désormais accompagnée d'un espoir divin. Un espoir fondé sur la certitude que la réunion serait un jour une réalité, dans cette vie ou dans l'au-delà. Le rôle central de la patience dans l'épreuve. Dans la vie de chaque croyant, la patience est une clé essentielle. La patience n'est pas simplement l'acceptation silencieuse de la douleur, mais une forme active de foi, de confiance en Allah. C'est la capacité de traverser les moments les plus sombres, tout en maintenant l'espoir que la lumière divine nous guidera. La douleur que nous ressentons dans ces moments de perte est légitime, mais la manière dont nous y réagissons définit notre chemin vers la sérénité. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Il y a de la bénédiction dans la patience ». Et c'est dans cette patience que nous trouvons la paix. Non pas une paix que le monde peut nous offrir, mais une paix qui vient directement du cœur de celui qui place sa foi en Allah, convaincu que chaque souffrance a un but, et que la réunion, dans cette vie ou dans l'au-delà, est une promesse divine. La promesse de la réunification, un espoir inébranlable. Le sentiment de perte et de séparation est inévitable, mais il doit être vu sous un autre angle. La promesse de la réunion ne se limite pas à un simple vœu. Elle est enracinée dans la vérité divine. Dans le Coran,
Allah nous promet que nous serons réunis avec ceux que nous avons perdus dans l'au-delà, dans un paradis éternel, où la douleur, la séparation et la souffrance n'existent plus. Allah dit, « Et ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. » Sourate Al-Baqarah 2. Tovin, Da5. La douleur que nous ressentons aujourd'hui, bien qu'intense, est temporaire. Ce que nous avons perdu, nous le retrouverons, et ce qui nous unit, cette foi en Allah et la promesse d'une réunification, est plus forte que tout ce que la séparation pourrait nous faire ressentir. La souffrance, bien qu'elle fasse partie de notre parcours sur terre, n'est pas un fardeau éternel. Elle est, au contraire, un test, une purification, et un rappel constant que la véritable réunion se trouve dans l'au-delà, dans la présence d'Allah. Ainsi, chaque moment de douleur est une occasion de se rappeler que la promesse divine de la réunion est inébranlable. La promesse divine de la réunification. Lorsque la douleur nous envahit, lorsque nous faisons face à une perte dévastatrice, un vide qui semble impossible à combler, il est essentiel de se rappeler une vérité fondamentale. Rien n'est jamais véritablement perdu aux yeux d'Allah. Chaque séparation, chaque perte, chaque départ est une épreuve. Mais ce n'est pas une fin. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de notre lien avec ceux que nous aimons, ni la fin de notre connexion avec Allah. Cette souffrance, bien qu'elle soit réelle et profonde, doit être vécue avec la conviction que ce n'est qu'un passage, un moment dans le temps, et qu'Allah nous réunit toujours à travers notre foi, ici-bas et dans l'au-delà. Le voyage vers la réunion divine. La promesse de la réunification est une promesse divine, inébranlable, qui transcende toutes les séparations humaines. La perte d'un être cher, la distance imposée par la vie, ou même la mort elle-même, ne peuvent pas briser cette vérité. Allah nous rassemble non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans la lumière de notre foi, dans l'éternité qu'il a réservée à ceux qui croient en lui et accomplissent de bonnes œuvres. Cette promesse va au-delà du simple réconfort. Elle est un phare dans les ténèbres de la douleur. Quand nous souffrons de la séparation, nous devons garder à l'esprit que rien n'est jamais perdu aux yeux d'Allah. Le lien que nous avons avec nos proches, cet amour pur, ce lien spirituel qui nous unit, persiste et trouve son aboutissement dans la réunification promise par Allah. La promesse divine du paradis, une réunion éternelle. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que la réunion avec nos proches, bien que difficile à imaginer dans les moments de douleur, est assurée. Allah nous dit, « Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les entrerons dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. » Sourate Al-Baqarah 2:25. Le paradis, ce lieu éternel où la souffrance n'existe plus, où les séparations prennent fin, est la promesse d'Allah pour ceux qui croient en lui et agissent avec droiture. Mais il est essentiel de comprendre que cette promesse ne se limite pas à un simple vœu pieux, c'est une certitude divine. Dans les moments de douleur, de séparation, cette promesse doit être une source de réconfort profond. Le moment de la réunion, bien qu'il puisse sembler lointain, est inévitable. Ce n'est pas un espoir incertain, mais une promesse tangible, inscrite dans le Coran, et qui sera honorée par notre Créateur. Le paradis, dans sa splendeur infinie, est un lieu où tout ce que nous avons perdu sur terre sera restitué, dans une perfection qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Les ruisseaux sous les jardins, la paix éternelle, la beauté infinie de ce lieu, tout cela symbolise la réunion que nous espérons, un jour, vivre avec nos proches dans la lumière divine d'Allah. La foi, clé de la réunion avec Allah. L'idée de la réunion n'est pas seulement liée à l'au-delà,
mais aussi à notre état spirituel dans cette vie. La foi est la clé qui nous ouvre la porte de la réunification divine. Lorsque nous nous sentons séparés de nos proches, ou même éloignés de notre propre tranquillité intérieure, c'est notre foi qui nous soutient et nous guide vers la lumière. Allah ne nous abandonne jamais. Même dans les moments les plus sombres, quand la séparation semble insurmontable, Allah est là, et il nous invite à revenir à lui avec foi et confiance. La foi, cette conviction profonde dans la promesse d'Allah, est ce qui nous permet de surmonter les moments de solitude et de douleur. Cette foi, quand elle est persistante, inébranlable, devient notre pont vers la paix. Et, au-delà de cela, elle devient la garantie que nous serons réunis avec ceux que nous avons perdus dans l'éternité du paradis. La foi transforme notre douleur en un chemin de lumière, un chemin de patience et d'espoir. Une réunion qui dépasse les frontières de la vie terrestre. Le concept de réunion divine dans l'au-delà transcende la simple réunion matérielle que nous imaginons. Ce n'est pas une réunion qui dépend des circonstances terrestres, de la distance ou du temps. C'est une réunion spirituelle, une réunion de l'âme. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre une possibilité de réunification qui dépasse ce que nous comprenons ici-bas. La séparation physique n'est que temporaire, et ce que nous perdons dans ce monde est retrouvé dans l'au-delà. Il est donc primordial de comprendre que la douleur que nous ressentons, même dans la perte d'un être cher, doit être envisagée à travers cette perspective éternelle. La séparation n'est pas définitive. Elle n'est qu'un moment dans un voyage plus grand, un voyage vers la réunification divine. Ce que nous avons perdu ici, Allah nous le redonnera, non seulement dans ce monde, mais de manière infiniment meilleure dans l'au-delà. Un appel à persévérer dans la foi. Nous sommes appelés à persévérer, à garder l'espoir et à renforcer notre foi, même lorsque la douleur semble insurmontable. La promesse de la réunion divine nous encourage à ne jamais désespérer. Dans les moments de perte, il est facile de succomber au désespoir. Mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous rappeler de la promesse d'Allah, une promesse qui nous assure que tout ce qui nous a été enlevé nous sera redonné, dans sa sagesse et selon sa volonté. Dans cette foi, nous trouvons la force de continuer à avancer, à prier, à chercher refuge auprès d'Allah. Nous trouvons la paix, même dans la douleur, car nous savons que cette douleur est temporaire, qu'elle fait partie d'un plan divin plus vaste, et qu'au bout de ce chemin se trouve la réunion tant attendue. La réunion avec ceux que nous avons perdus, mais aussi avec Allah lui-même, dans l'éternité de sa miséricorde. Le chemin vers la guérison, la promesse divine de la réunification. Le chemin vers la guérison commence dans le cœur. Chaque souffrance, chaque épreuve que nous rencontrons, chaque larme que nous versons, chaque soupir que nous laissons échapper dans l'intimité de la douleur est une occasion d'approcher Allah. Dans la solitude de ces moments de perte, il est toujours là, plus proche de nous que nous ne pouvons l'imaginer, attendant que nous tendions la main pour nous réconforter. Allah ne nous abandonne jamais, même lorsque la douleur semble tout englober. Il est normal de se sentir accablé lorsque la vie nous sépare de ceux que nous aimons, lorsque l'on se trouve face à des épreuves insurmontables. Mais dans ces moments, il est essentiel de se rappeler, ce n'est pas fini. Allah nous a promis que ce qui est perdu, il nous le ramènera, que ce que nous cherchons, il nous le donnera, et que tout ce que nous avons perdu, il nous le réunira. La promesse divine de la réunification est ancrée dans chaque aspect de notre foi. Elle n'est pas seulement un espoir abstrait, mais une certitude divine. Si nous gardons la foi, persévérons dans la patience et la prière, alors un jour, nous serons réunis avec ceux que nous avons perdus. Mais plus encore, nous serons réunis avec notre Seigneur, dans la beauté infinie des jardins du paradis, où la séparation n'a plus de place. Là, dans cette réunion ultime, la douleur, la souffrance et les épreuves de cette vie n'existeront plus. Verset final,
ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Oui, par l'évocation d'Allah, les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Ce verset est un rappel puissant que même dans la tempête, même dans la douleur, les cœurs des croyants trouvent leur paix dans le souvenir d'Allah. Il est le consolateur, celui qui apporte la sérénité à l'âme en détresse. Par son souvenir, nos cœurs se réchauffent, notre foi se renforce et l'espoir renaît. Ainsi, le voyage vers la guérison est un chemin d'élévation spirituelle. À travers chaque épreuve, nous devenons plus proches d'Allah. La réunification avec ceux que nous aimons, et surtout avec notre Créateur, devient une promesse vivante, un guide dans l'obscurité et une lumière qui brille au bout de notre voyage. Ce n'est pas fini. Ce que nous avons perdu sera retrouvé, ce que nous cherchons sera donné, et ce que nous avons perdu sera réuni dans l'éternité.